Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un iPhone 8 Plus qui a sévèrement reçu, comme on peut le voir. Donc du coup, on n'a plus d'écran. Je sais pas si vous entendez. Donc il vit, hein, mais il vit, mais mal. Voilà. Du coup, on va lui changer son écran. Et j'ai acheté du coup un écran sur Utopia. Il faisait une promo et accrochez-vous bien, l'écran il vaut 7,60 €. 7,60 €. Alors j'ai halluciné quand j'ai vu 7,60 € parce que je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un écran à 7 balles 60. C'est un truc de fou. Du coup, je l'ai commandé. En plus, il est garanti 1 an. Donc je suppose que la qualité doit quand même être bonne. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais l'acheter et on va essayer, voir ce que ça donne. Si c'est bien ou pas bien. Oh, ça, c'est une batterie que j'avais changée en juillet 2022. Et c'est un écran d'origine. Hop là. Hop. Donc pour démonter un iPhone 8, il vous faut tout simplement un tournevis cruciforme. Hop. Et par contre, par rapport au 8 Plus, le 8, vous utilisez un tournevis cruciforme pour à peu près tout, alors que le 8 Plus, ils ont fait, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, un petit changement et on a donc là-haut la nappe qui tient l'écouteur, le FaceTime, tout ça, qui tient avec des vis triangles qui sont là. Du coup, je vais vous zoomer ça. Donc là, du coup, hop, voilà. Donc c'est de là que vous avez là. Donc ça, du coup, ça tient avec deux vis triangles. Hop. Donc là, du coup, hop. Oui. Ça, on enlève. Hop là. Et avant de débrancher quoi que ce soit comme nappe, vous surtout, vous débranchez la batterie. Toujours. Parce que sinon, vous allez avoir des mauvaises surprises au remontage. Et quand je vous dis des mauvaises, c'est des mauvaises. Parce que du coup, quand vous claquez le rétroéclairage, eh ben, vous êtes bien content. Hop. Et hop. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant travailler sur notre écran, puisque toute cette partie-là, on n'en a pas besoin pour le moment. Donc il va falloir qu'on démonte ça, il va falloir qu'on démonte la plaque, et il va falloir qu'on démonte toute la partie écouteurs et autres. Hop là. Et donc pour ça, vous pouvez vous faire des petits tas, comme je fais tout le temps, parce que du coup c'est un moyen très simple, mémotechnique, de vous souvenir de quoi va où. Et hop. Hop. Ouh. Ah. On est dans le bien là aussi, hein. Allez, on prend la brosse nette pour nous nettoyer un peu tout ça. Hop là, ça, on est bon. Ouais, mieux. Ensuite, on va venir enlever donc du coup toute la partie FaceTime, Face ID et écouteurs de notre écran. Donc pour ça, du coup, vous levez, hop là, et on enlève. Et là, on fait pareil, on vient choper la nappe qui est collée ici. Et si vous n'y arrivez pas, comme si vous n'avez pas l'habitude, vous ne prenez pas la tête, vous chauffez un peu. Tiens, on va chauffer un peu. Chauffer un peu. Et ça va s'enlever tout seul. Voilà, ça s'enlève tout seul.
Là, vous faites attention parce que vous avez le micro là-dessous. Voilà. Là, comme ça, là, vous avez le micro et vous récupérez la petite pastille collante qui est là, que vous venez remettre sur les contacts ici. Hop là. Ça, on met de côté. Ensuite, on va venir enlever nos 6 vis de côté. Pardon, 5 vis plus celle-là. Du couscous, hop. Du couscous et d'une. Hop, on se fait un petit tas de côté, comme on a l'habitude de faire pour les autres. Et de 2. Et de 3. Et de 4. Et de 5. Et on vient enlever celle-là qui est une cruciforme. Hop. Et voilà. Ça, on va mettre de côté pour le moment. Et ensuite, on va venir enlever nos vis qui tiennent la plaque de pression de notre bouton. Hop. Et hop. On enlève la plaque de pression de notre bouton et on vient déclipper notre bouton. Hop là. Vous prenez votre scalpel, vous levez et vous venez glisser la lame sous le bouton. Comme ça. Hop. Et vous le sortez par l'extérieur. Notre bouton, c'est bon. Et maintenant, on va enlever notre plaque, ici présente. Hop là. Et si vous vous demandez à quoi sert le petit joint qui est là, je vais vous faire voir. En fait, il sert à centrer la partie du nouvel écran, qui est là. Hop. Hop. Et hop. Donc là, du coup, c'est cette partie-là, en fait, que sert à centrer. Vous les passez comme ça. Lui, on vient le mettre en lieu et place comme ça. Hop, hop, hop. Et lui, on vient du coup le mettre par-dessus. Hop. Et voilà. Et après, il va venir en lieu et place dans le scotch. Et comme ça, en fait, il sera centré par rapport à cette découpe qui est à ce niveau-là, qui, elle, du coup, est plus basse. Hop là. Et on peut remonter tous nos trucs. Et du coup, j'ai oublié un petit outil que j'ai demandé à mon Yoyosh. Yoyosh, est-ce que tu peux, s'il te plaît, aller dans le placard et me prendre, tu vas voir, il y a un petit appareil qui est plat dans une boîte. C'est écrit tout en chinois dessus. Il doit être sur le côté gauche. Sous des petites boîtes. Ouais. C'est une boîte grise et noire un peu. Ouais, et blanche. À l'étage du milieu à gauche. Ouais. Tu le trouves? Hop, on va remettre nos vis en attendant. Et voilà. Ensuite, on va remettre notre bouton. Hop. Donc du coup, le bouton, vous le remettez par l'extérieur vers l'intérieur, comme ça. Hop. Et voilà. Vous faites attention, là vous avez des petits détrompeurs, comme ça vous ne pouvez pas vous louper. Et vous savez qu'il est bien centré. Et ensuite, une fois que vous
l'avez mis, vous avez juste à appuyer sur la nappe, normalement. Je vais arriver. Et voilà. Hop, ensuite, t'as trouvé? Tout en chinois. Oui! Cette boîte-là. Merci mon chéri. Et tu peux me filer aussi un chargeur iPhone s'il te plaît, parce que ça fonctionne avec du lighting. Et ça fonctionne un peu quand ça veut, en plus. Non, 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 là, là où il y a tous les chargeurs. Oui, s'il te plaît. Un câble blanc avec un embout. Voilà, ça sert d'avoir un assistant compétent. Merci mon chéri. Heureusement que tu es là, parce que sinon, j'étais marron. Hop là, on va remonter toute la partie haute de notre écran. Donc on récupère sur l'ancien écran le centreur de caméra. Et on va récupérer aussi le centreur qui nous sert à centrer du coup le capteur de proximité et le capteur de luminosité. Comme ça, ils seront bien en place. Et voilà. Hop. On enlève ça. Oh, lui, c'est barré. On va le remettre. Hop là. Et voilà. On va remettre en place ça. Vous avez des petits ergots pour pas vous louper. Hop, hop, hop. Et on va remettre en place nos capteurs de luminosité et de proximité. Et si vraiment vous n'arrivez pas à les mettre, vous ne prenez même pas la tête, en fait vous faites comme ça, c'est même encore plus simple. Parce que forcément, on est d'accord, sur un écran à 7,90 € ou 7,60 €, je ne sais plus combien il fait. Hop là, voilà, vous mettez comme ça. Ils ne mettent pas les plastiques qu'il y a après sur d'autres gammes. Oups là. On va remettre notre écouteur. Hop là, en lieu et place. Et on remet notre caméra FaceTime. On remet la plaque de pression. Hop. Et on remet nos vis. Et ne vous trompez pas parce que les vis ont des longueurs différentes. Si vous mettez des vis trop longues, vous allez venir abîmer la peinture de l'autre côté. Alors en soi, ça risque pas de casser, mais ça fait pas très beau. C'est dommage de se prendre la tête comme ça et de pas faire un truc très beau. Hop là. Hop. Et hop. Et voilà, on en a presque fini. Donc maintenant, hop. Ce que je demandais à mon yoyosh, c'est cet appareil-là. Cet appareil-là va nous servir à lire les données de notre écran pour pouvoir faire fonctionner ensuite le True Tone. Parce que si on ne fait pas ça, du coup, votre True Tone ne fonctionnera plus jamais. Parce que les données de votre écran sont propres à votre écran et ne sont pas modifiables entre les uns et les autres. C'est pour ça que je te dis qu'il marche quand il veut, ce truc. Parce que pourtant, il est bien branché. Allez, mon petit. Voilà. Hop là. Qui me plaît ce qu'il veut. Qui veut ou qui veut pas, quoi. Ouais, c'est qu'il est surtout un peu capricieux et qu'il fait comme il veut. Donc là, tu vois, on est sur un 8 plus. Donc on va aller se mettre là-dessus, nous. Hop. Donc on va aller lui mettre les informations de l'écran là. Attends, je te dis des bêtises, mon yoyosh, je te dis des bêtises. C'est là, voilà. Voilà, et là, on a toutes les données de notre écran. On fait read, donc là, il les emmagasine dans sa mémoire. Là, il a fini. On
déconnecte notre écran d'origine et on vient connecter notre écran neuf. Et notre écran neuf, on va voir qu'il est vierge. Tu vois, il n'y a rien. Du coup, on fait write. Donc là, il est en train d'écrire. Hop, hop, ça n'a pas marché. Write. Ben, tu vois, il veut pas nous les copier. On va refaire un coup au cas où. Read. Hop. Par moment, ça fonctionne pas. Donc bah, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Hop. Et write. Non, il veut pas. Et bah tant pis. On n'aura pas nos informations, ce qui est bien nul. Ouais. Donc du coup, on sait déjà que les écrans pas chers, eh ben, malheureusement, on peut pas les réécrire. Donc ce qui est déjà un gros point négatif sur ces écrans à 7 €, mine de rien. Voilà. Donc je sais pertinemment que le prochain, je ne prendrai pas d'écran à 7 €. Ça ne sert à rien. Donc du coup, je privilégierai des écrans plus chers. Alors après, ils sont plus chers du double quand même, mais au moins, on peut les réécrire. Donc je pense d'ailleurs que là, je vais vous finir la vidéo comme ça, et puis après, je commanderai un écran du coup de meilleure qualité, et on pourra comme ça réinscrire notre True Tone, parce que c'est quand même vraiment dommage de ne pas récupérer les données écran quand même. Moi, j'aime pas travailler comme ça. Hop, on remet tout ça, on referme. Donc comme quoi, hein, c'est du direct, parce que si c'était pas du direct, je vous aurais coupé ça en disant oui, moi j'y suis arrivé, blablabla. Mais c'est aussi bien de vous faire voir que par moment, eh ben ça fonctionne pas. Parce qu'il faut pas croire, hein, par moment, eh ben il y a des choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme ça. Hop. Et voilà. Je vais le refermer, comme ça on va reprendre, comme ça on va faire depuis le début la vidéo. Enfin, pour la finaliser en tout cas. Et puis après, je rechangerai cet écran pour pouvoir en mettre un sur lequel je puisse copier mes informations que j'ai besoin. Mais en tout cas, comme ça, vous avez vu que cet appareil existe et qu'il est très très utile. Hop là, et voilà. Comme ça, on a récupéré. Bon, il va falloir le rebooter parce que le client a tout laissé. Donc comme ça, je vais pouvoir le supprimer. Et voilà. Et du coup, on a retrouvé un iPhone 8 Plus qui fonctionne très bien. Voilà, voilà. Et bien les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous permettra de faire le pas à pas pour pouvoir changer l'écran de votre 8 parce que du coup, ben, on partait quand même de loin. Et en espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous laisserai mettre un pouce en l'air parce que ça fait vraiment plaisir. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye bye.